rendez-vous consacré aux entreprises de la région du Nord et du Pas-de-Calais. C'est tous les mardis. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un marché en pleine expansion, le photovoltaïque, qui apparaît comme l'une des solutions à la crise énergétique. On en parle justement avec notre invité ce soir, Lumelio, installé près de Douai. Bonsoir Rémi Gilliot. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous pour nous accompagner. Le journal des entreprises, bien sûr, comme chaque semaine. Et ce soir, c'est Jeanne Magnan qui nous accompagne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Gilliot. Et on reviendra, Jeanne, ensemble juste après sur une actualité du JDE. Alors Lumelio, qui est une toute jeune entreprise, née au début 2022, en janvier précisément. C'est quoi votre métier en fait? Vous êtes fabricant, poseur, expliquez-nous. Alors Lumelio, c'est une entreprise qui va poser les panneaux photovoltaïques. D'accord, donc on va travailler avec des fabricants, mais nous, on est bien poseurs, installateurs de panneaux photovoltaïques. Pour une clientèle de particuliers ou plutôt d'industriels, Aujourd'hui, donc, plutôt de particuliers, on va dire à 80%, mais c'est vrai qu'on a tendance à plus se diriger vers des professionnels qui ont, vu le prix de l'électricité qui augmente, des besoins de plus en plus importants pour produire. Je parlais de crise énergétique justement dans l'introduction. Est-ce que vous le sentez, vous, au quotidien, que ce contexte de crise a une influence sur les ventes ou en tout cas les prises de contact des particuliers? Bien sûr, je pense que comme tout le monde, on le ressent. C'est pas parce qu'on est dans le business du photovoltaïque, mais je veux dire de la facture d'électricité, on doit tous la payer et elle a bien augmenté. Donc on essaye d'aider les particuliers, les professionnels à ce niveau-là. Quel bilan vous faites donc de cette première année et demie, puisque ça fera à peine 2 ans au mois de janvier, en termes, on parlait d'un marché en plein essor, en termes de vente, de chiffre d'affaires pour vous, Lumelio? C'est une bonne année et demie, c'est une très bonne année et demie, puisque on est forcé de constater que la demande est en pleine expansion à ce niveau-là. Donc au niveau des résultats, c'est très positif. Et on se plaint parfois dans le Nord d'avoir un faible ensoleillement. Pour autant, le potentiel de production est vraiment là dans l'ensemble de la région. En fait, il suffit de regarder un petit peu nos pays voisins, que ce soit la Belgique, le Pays-Bas. Ils sont beaucoup plus équipés que nous et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a du matériel photovoltaïque qui est assez performant pour produire des quantités nécessaires d'électricité et derrière pouvoir être rentable. Et est-ce que le changement climatique va faciliter aussi l'ensoleillement, va améliorer l'ensoleillement dans la région? Vous le constatez? Alors là-dessus, on n'a pas encore assez de données pour pouvoir y répondre, ou en tout cas, là-dessus, ça ne va pas être notre expertise, donc je ne pourrais pas donner d'informations là-dessus. Mais les particuliers sur le taux d'ensoleillement, justement, les nordistes s'inquiètent de ça. Est-ce qu'ils vous demandent, est-ce que moi ça va fonctionner? Il y a plus de soleil dans le sud, est-ce que ça va être rentable? Ils s'interrogent là-dessus ou pas? Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien sûr, on a souvent la question, le fait qu'on soit dans une région où il y a moins de soleil que dans le sud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille avec du panneau photovoltaïque et c'est pas du panneau solaire, donc ça va être sensible au taux de l'humidité dans l'air. C'est-à-dire que même si on a un ciel couvert, on va quand même produire. D'accord. Et là, je lisais aussi que la chaleur, ça c'était un problème justement pour le photovoltaïque. Les panneaux n'aiment pas trop ça quand il fait trop chaud. Oui. En fait, ça va être comme tout ce qui est matériel électrique. Si y a une température trop élevée, le matériel va se surchauffer et c'est jamais très bon. Donc c'est vrai que dans cette région-là, on est moins concerné que dans le sud. Et à propos du matériel, justement, il vient d'où? Les panneaux que vous installez, d'où viennent-ils? Comment vous les sourcez? Alors aujourd'hui, nous, on travaille avec des fabricants qui sont à la fois européens et asiatiques, puisqu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie, notamment le silicium, en fait, c'est la cellule photovoltaïque qui est fabriquée en Chine, mais qui va être importée d'abord en Europe et assemblée en Europe. On travaille notamment avec My Life System, qui est un nom anglais, mais qui est bien une marque française, qui est notre premier fabricant, notre premier fournisseur aujourd'hui. Et ce sont des panneaux qui sont recyclables en grande partie? Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le panneau photovoltaïque, on a essentiellement du verre. Et le verre, c'est un matériau qui se recycle très bien. Et très concrètement, pour les particuliers, à quelle échéance on peut attendre de rentrer dans ces frais si on décide de franchir le pas et de s'équiper? Alors c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on intervient. En fait, quand on va rencontrer les particuliers, on va leur soumettre une étude de rentabilité, aussi une étude de performance pour pouvoir calculer en fait le temps que ça va mettre à rentabiliser l'installation. Notre mission, c'est d'essayer que ça prenne entre moins de 10 ans au mieux, au pire, on va dire entre 12 et 15 ans. Parce que l'investissement au départ, il est important.
Alors, Combien ça coûte si je veux demain installer des panneaux sur mon toit? C'est une bonne question. Il y avait un reportage là sur TF1 il n'y a pas longtemps où c'est vrai que les informations étaient un peu faussées, c'est-à-dire qu'après, ça dépend quelle entreprise on travaille, mais aujourd'hui, pour une installation photovoltaïque, on est plus entre 10 et 15 000 euros. Avec des aides encore? Il y a des aides de l'État ou de la région, des collectivités, ou plus du tout maintenant? Non, aujourd'hui, il n'y a aucune aide sur le photovoltaïque. La seule aide, entre guillemets, qu'on va avoir, c'est EDF qui va nous la reverser quand on va faire de l'autoconsommation et de la revente d'électricité à EDF. Ça va être ce qu'on appelle une prime à l'autoconsommation, une prime à investissement, reversée par EDF. On arrive à chiffrer ça pour un foyer, je sais pas, de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, on arrive à savoir un petit peu ou... Vous voulez dire nos besoins en électricité, la production... De pouvoir le revendre comme ça à EDF? Aujourd'hui, on sait que le prix de rachat de courant à EDF, il est fixé à 0,13 centimes. Donc après, le calcul il est assez simple. Quand on va installer une installation, par exemple, de 3 kWh, c'est 3000 watts, on fait 3000 watts sur une année, on fait 3000 fois 0,13 et on a... Oui, donc peu importe, je donnais un exemple de foyer, mais peu importe. Oui, finalement. tout à fait. Et donc là, vous disiez que c'était 15 ans pour entrer dans ces frais pour une installation qui a une durée de vie de 30 ans environ, c'est ça? Alors aujourd'hui, nous, on garantit nos panneaux 30 ans. Mais les durées de vie des panneaux, on est plus sur 45-50 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier panneau photovoltaïque qui a été mis en service, il a été fait en France. Il a été fait, si je ne me trompe pas, dans les années début 1900 et il fonctionne encore. Alors il produit très peu, bien sûr, mais il fonctionne encore. Merci beaucoup Rémi Gillieu d'être venu jusqu'à nous pour parler des panneaux photovoltaïques. On continue avec l'actualité du journal des entreprises. Et Jeanne, cette semaine, on parle à nouveau des batteries électriques dans la région. Tout à fait, Marie. A priori, on n'a pas fini d'en parler puisque, vous le savez, les Hauts-de-France veulent se positionner comme vraiment un acteur incontournable du véhicule électrique en Europe, voire dans le monde. Et on semble être en passe de réussir le pari puisqu'il y a eu les très grosses annonces concernant la fabrication des batteries, donc avec les fameuses Gigafactories à Douai, à Douvrin, à Dunkerque. Et maintenant, c'est tout un écosystème qui se constitue peu à peu avec l'arrivée d'autres acteurs qui viennent compléter la chaîne industrielle en amont et en aval. Et en l'occurrence, donc, ce ne sont pas des petits joueurs qui s'annoncent à Dunkerque. Oui, en effet, ce sont vraiment deux groupes, de très gros groupes à l'échelle européenne, Suez et Eramet, qui s'allient pour implanter 2 usines à Dunkerque. Donc 2 unités de recyclage des batteries usagées, donc en bout de chaîne. Une première usine va démanteler les batteries et embroyer les cellules pour en faire de la black mass, donc une sorte de poudre noire. Et la deuxième usine en extraira le nickel, le cobalt et le lithium qui sont contenus dans cette poudre pour le revendre aux fabricants de batteries. Et donc la boucle sera bouclée. Oui, parce que c'est ça, il y a un gros enjeu aussi sur le recyclage de toutes ces batteries avec tous ces gros chiffres. On en parle d'ailleurs aujourd'hui avec du concret du côté de Douai, avec l'achat officiel du terrain par l'entreprise qui investit 1 milliard d'euros. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Et demain, on revient bien sûr avec J'aime mes jeux, votre magazine lié au JO de Paris.